Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur les Cutting Corners. Ce groupe de garage rock dijonnais composé de Tommy et Ricardo vient de sortir un second projet. L'album s'appelle Trampoline Park et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, ils sont actuellement en tournée dans la région, dans toute la France et même en Europe. Et avec tout ça, ils ont réussi à nous dégager du temps. On retrouve Tommy, batteur et chanteur du groupe. Bonjour Tommy, comment tu vas ? Bonjour Emma, ça va super et toi, comment tu vas ? Très bien, je suis ravie de t'accueillir. Il y a quelques semaines, vous avez sorti, Ricardo et toi, votre dernier album, Trampoline Park. Mais je me demande une chose, l'année dernière, quand vous étiez déjà en tournée, quand est-ce que vous avez eu le temps de travailler ce second opus ? C'est vrai que c'est une bonne question. En fait, c'est un album qu'on a créé tout au long de notre parcours, de notre courte carrière. C'est des morceaux souvent qu'on a beaucoup joué en live. Les personnes qui nous ont vus en concert l'année dernière, sur la tournée de l'année dernière, ont pu entendre ces morceaux. Et voilà, on a pris les 12 meilleurs de 12 préférés, on les a mis sur un disque. Et c'est comme ça que Trampoline Park est né. La direction artistique, c'est sans surprise le trampoline. Avant, vous étiez dans l'esprit plus skatepark. Le prochain album, ce sera quoi ? Le prochain album, ce sera du ski ou du hockey sur glace, on sait pas. Non, c'est juste que, en fait, on se pose pas trop de questions. C'est juste quand il y a quelque chose qui nous plaît, on n'hésite pas à y aller à 100%. Au début, on s'est dit ce serait sympa de faire un skate dans un skatepark, donc on a fait un skate dans un skatepark. Après, on s'est dit qu'on aimait bien sauter partout, donc on s'est dit qu'on allait prendre un trampoline park. Et voilà, la prochaine fois, si on a une autre idée qui nous plaît et qu'on voit pas de frein majeur à pas l'utiliser, on se pose pas de questions et on fonce. On va revenir sur votre carrière. Tout à l'heure, tu disais qu'elle était courte. Alors, elle a démarré en 2021, alors que vous étiez encore étudiants chacun. Vous avez remporté le tremplin Pulsation à Dijon et depuis, vous vous êtes professionnalisés. Vous battez et vous grattez à longueur de journée. Mais comment, en tant que duo, vous réussissez à gérer la dynamique sur scène et en studio pour maintenir une cohérence sonore ? C'est vraiment la base du projet, c'est vraiment comme ça qu'on compose et qu'on joue. On a toujours eu ce problème qui est à la fois notre force et notre faiblesse, c'est d'être que deux. Et donc on essaye d'en jouer un maximum. Donc on est obligé toujours d'arranger les morceaux pour faire en sorte qu'on prenne un maximum d'espace juste avec deux instruments. C'est à la fois compliqué et à la fois un vrai plaisir, mais pour l'instant on s'amuse bien. Et comme vous sautez partout, la place, vous en prenez. Est-ce que ce serait envisageable d'être plus, ne serait-ce qu'en studio, pour enregistrer tous vos tracks, par exemple ? Pour l'instant, c'est pas une question qui s'est réellement posée. On avait vraiment l'objectif pour ce premier album de faire une musique sur album qui puisse être retranscrissible en live de la meilleure des manières. On n'a pas envie qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous voir en concert, qui a écouté l'album et qui se dise c'est pas du tout le résultat auquel je m'attendais. Donc pour l'instant, ça nous tenait vraiment à cœur de faire exactement la même chose sur le disque et en live. Après, d'ici 3 ou 4 albums, on sait pas, peut-être qu'un jour on aura un violoncelliste ou une clarinettiste qui viendra nous aider en studio. On sait pas de quoi demain est fait. Vous avez plus d'une centaine de concerts à votre actif, presque 200 à l'heure où on parle, tels des vrais rockstars finalement, et ça continue, ça ne s'arrête plus. Est-ce qu'il y a des moments où vous soufflez quand même ? Oui, en réalité, quand tu regardes la tournée, il y a pas mal de concerts, mais il y a quand même 365 jours dans une année, donc on a quand même un peu le temps de souffler. C'est vrai que c'est un rythme assez chargé, mais ça reste quand même acceptable et nous, on prend que du plaisir, c'est que du plaisir. On vous retrouve très prochainement au festival Rocalissimo. Rocalissimo, c'est un événement incontournable dans le Jura. Quel est votre rapport aux scènes de festival ? C'est vraiment la base pour nous. Quand on regarde la tournée de cette année, il y a plus de 85% des dates qui sont des festivals parce que c'est vraiment ce qui nous plaît le plus. Donc nous, on prend vraiment un gros plaisir à faire des festivals et quand on s'occupe d'aller voir des organisations de concerts pour vous donner des concerts, c'est principalement les festivals qu'on va essayer de côtoyer. Donc les festivals, c'est un vrai plaisir. En plus, ça permet de rencontrer d'autres groupes, de voir du public qui forcément serait pas forcément venu pour toi à l'origine, vu qu'il y a beaucoup de groupes qui passent. Donc que du plaisir. Alors on se retrouve dans quelques jours, le 13 juin sur la scène Rocalissimo, le 20 juin à Châtillon-sur-Seine et partout ailleurs. En attendant votre passage près de chez nous, on écoute à fond Trampoline Park sur toutes les plateformes musicales. Merci beaucoup Tommy des Cutting Corners. Merci beaucoup Emma, merci beaucoup Fréquence Plus et pourquoi pas à la prochaine. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.